On est un peu plus inquiet par une situation dans laquelle on ne fait rien et on attend, où nos employés sont en khalat, en chômage technique. C'est pas une situation qui est obligatoire. Enfin, personnellement, je trouve pas que c'est une situation qui est saine. Intéressant de savoir ce qui se passe chez nous avec un professionnel du tourisme. Je vous l'avais annoncé ce matin, il s'appelle Michael Haïk. Il est président cofondateur de l'agence Bon Voyage. Voilà, il est avec nous sur ce plateau. Michael Haïk, bonjour. Bonjour Cathy, ça va ? Alors, un plaisir de te retrouver. Comment vas-tu ? Oui, ça va très bien. Depuis, je pense, la dernière fois qu'on s'est parlé, je crois que c'était il y a 6 mois. Voilà, alors on en est depuis 6 mois. Comment ça se passe ? Est-ce que ça tient ? Pour l'instant, ça tient. On va dire que depuis 6 mois, il y a eu... on n'a pas beaucoup avancé. On a plutôt reculé en espérant, mais plus on avance, plus on se pose des questions sur la situation. On a eu la première période, la première vague sur laquelle on s'est dit à Pessard, peut-être il y a quelque chose qui va se faire. Après, on s'est dit l'été, peut-être quelque chose va se faire. Il faut comprendre que, évidemment, quand on a une société de tourisme, vu la situation, tout est carrément à l'arrêt, quoi. En tout cas, à l'international. Oui, dans notre domaine, tout est à l'arrêt, puisqu'on travaille essentiellement avec le marché français, et que pour l'instant, il n'est pas question, enfin, il n'est pas prévu qu'il n'y ait pas de vol. Enfin, il y a des vols. Mais aucun touriste de France ne peut venir en Israël, donc pas de tourisme, voilà, pas de bar mitzvot, pas de mariage, pas d'événements, oui, parce que vous faisiez aussi beaucoup de circuits d'événementiels. Aussi. Et toujours pas de tourisme, pas de pèlerinage. C'est une situation à laquelle on commence à s'habituer, mais en même temps on est inquiet. Parce qu'on s'est dit au mois d'août ça va peut-être reprendre, il va peut-être y avoir quelque chose, puis maintenant on se dit ça y est, jusqu'à la fin de l'année c'est terminé, et puis on essaye de voir, il va y avoir l'hiver, ce qui est toujours plutôt calme, et on ne sait pas ce qui va se passer. On parlait de cette date du 1er octobre pour la reprise des vols, c'est complètement illusoire. Je vois pas comment dans un mois on peut avoir des vols dans la situation actuelle. Ça évolue en fonction aussi du virus et de son évolution, malades, donc tant qu'on n'a pas résolu le problème des deux côtés, on peut pas avancer. Alors, est-ce que vous avez été, je dis vous pour toi et ton associé, parce que vous êtes deux, à la tête d'ailleurs on peut la citer, Nathalie, est-ce que vous avez été soutenu par l'État ? Oui, on a été soutenu par l'État, ça nous permet de survivre, on va dire, pour le moment. Mais on est un peu plus inquiet par une situation dans laquelle on ne fait rien et on attend, où nos employés sont en khalat, en chômage technique, et finalement sont une sorte de vacances sans rien faire. On trouve que c'est pas une situation qui est obligatoire. Enfin, personnellement, je trouve pas que c'est une situation qui est saine. Et, c'est-à-dire que le modèle allemand peut être plus intéressant. Voilà, c'est un modèle dans lequel les sociétés reçoivent l'argent peut-être du Bitoire Leumi, et puis elles rajoutent une petite somme pour essayer de reprendre les employés, essayer de maintenir une certaine vie à la société. C'est-à-dire que le fait que tous les employés de Bon Voyage soient en khalat, ça vous empêche de développer d'autres choses ? Ce serait plus facile de les avoir sous la main ? D'abord, personnellement, je pense, même si ce serait pas évident, mais on pourrait, l'exemple de Dubaï est un bon exemple. Tout le monde est en attente d'essayer de faire quelque chose. Moi, personnellement, je parle tous les jours avec Dubaï. Pour essayer de préparer l'avenir. Il y a des choses qui sont en route, mais on a repris un employé. Il y avait combien d'employés chez Bon Voyage ? On est une dizaine d'employés. Donc, tous en khalat sauf un. Oui, tous en khalat sauf une personne dont on a besoin pour s'occuper des billets d'avion, pour régler les problèmes, les annulations, les remboursements. C'est ce qu'on a fait déjà depuis le début pendant 3 mois, mais maintenant, c'est plus le calme plat, voilà, on va dire. Alors, je me souviens qu'on avait parlé à l'époque, il y a 6 mois, de développer le tourisme intérieur. Est-ce que ça, c'est une piste sérieuse ou c'est un peu illusoire aussi ? Écoutez, pour nous personnellement, je ne sais pas, peut-être que certains y arrivent. Pour nous personnellement, ça me paraît illusoire. C'est compliqué à gérer. Il y a
grosse concurrence sur ce marché. Les marges sont basses, les personnes ont plus tendance à réserver leurs hôtels directement avec l'hôtel plutôt que de passer par une agence, qui est, d'après moi, est malgré tout une erreur, et c'est un peu dommage parce que ça peut soutenir quand même les agences, que ce soit nous ou d'autres agences, peu importe. Si vous devez réserver un hôtel, faites-le par une agence, ça peut la soutenir, mais ça a été bon peut-être au mois d'août, dans lequel c'était un mois assez fort dans les hôtels, mais maintenant on assiste à une grosse baisse. Les hôtels vont commencer à se poser des questions. Est-ce qu'on ouvre? Est-ce qu'on ferme? Est-ce qu'on renvoie? Est-ce qu'on reprend? Voilà, c'est le flou artistique. Ouais, c'est le flou artistique. Ouais. Donc alors là, votre quotidien, c'est quoi? C'est uniquement travailler sur l'avenir sur Dubaï, c'est ça? Sur ce nouveau marché, c'est... Oui, entre autres, oui, on va dire ça, faire un peu d'ordre dans la société et voilà, essayer d'attendre des meilleurs jours. Je crois qu'il n'y a pas... On n'a pas d'autre chose à faire. Ok, mais combien de temps on peut tenir comme ça, dans ce flou, quoi? C'est compliqué. C'est une bonne question. Ouais. Ça dépend aussi de l'aide de l'État. On ne sait pas exactement. Bon, on fait les demandes, on attend et voilà, en fonction de ce qu'on reçoit, on essaye de tenir. On a au niveau des locations, on a été aidé par les propriétaires qui ont baissé la location, qui ont fait un geste. Donc, on ne veut pas prendre des décisions de dire on va fermer un bureau et après, si on doit reprendre, il faut relancer. Ça aussi, c'est un vrai problème. Ça va être de relancer la machine. C'est pour moi la grande question. C'est-à-dire que l'arrêt, c'est un peu comme dans l'aérien. Voilà, les compagnies aériennes, quand vous avez un pilote qui pilote pas pendant 2-3 mois, il va falloir le reformer parce que il n'est pas sûr qu'il soit au point. Et je pense que ça risque d'être la même chose pour nous. Il va falloir que nos employés soient plus motivés et il va falloir réapprendre. Si on avait repris ça après 2-3 mois, on aurait dit... mais là, ça commence à faire long. Mais là, ça fait long. Les gens se posent des questions et voilà, quoi. D'après toi, ça peut durer encore longtemps? Je sais plus trop quoi dire, la vérité. Non, parce que je crois que quand tu m'avais interviewé la première fois, j'avais été assez optimiste et j'avais dit que je pensais qu'à Pessard peut-être il y allait avoir quelque chose. Et après on a dit le mois d'août et après nous on tenait beaucoup, on avait beaucoup d'espoir pour le mois d'octobre. Beaucoup de personnes qui travaillent dans l'événementiel en octobre, il y avait beaucoup de mariages. Ils sont tombés les uns derrière les autres. Certains ont été reportés au mois de mars, mais même là, c'est un peu le flou. Vous ne pouvez pas vous engager sur des billets d'avion sans savoir qu'est-ce qui va se passer. Et nous, personnellement, en tant qu'agence, on n'a plus envie ni de s'engager, ni de prendre des risques. De dire, on va prendre des places d'avion et on ne sait pas si l'avion va s'annuler, commencer à payer des acomptes. Donc, on est prudent aussi en même temps. Il paraît que Elal ne donne plus vraiment de réponse, ne vous aide pas non plus, quoi, à savoir... Si, on est en contact régulier avec Elal. Okay. On espère... Alors, c'est vraiment un des points d'interrogation parce que nous, on a pu rembourser tous nos clients sur les hôtels, sur certaines compagnies aériennes. Il nous manque encore ce point d'interrogation Elal où on a reçu une première partie au début. C'est-à-dire que des gens ont payé leur billet d'avion, n'ont pas pu voyager, mais n'ont pas encore à l'heure actuelle été remboursés. Exactement. Donc ça nous empêche à nous de pouvoir les rembourser. Parce que Elal ne vous donne pas de réponse, en fait. Vous ne remboursez pas. Non, parce que Elal ne rembourse pas pour l'instant, parce qu'il y a eu des accords qui leur ont permis de repousser un peu la date, je pense que jusqu'à octobre. Donc voilà, pour ça, il faut que nos clients soient patients et nous, on est derrière. Et nous, pour nous, c'est très important de régler ce problème et d'avancer. Alors, beaucoup de vos confrères disent qu'il faut être proactif, imaginatif, créatif. C'est pas très grave. Qu'est-ce que vous dites à ça? Je dis que c'est vrai, il faut l'être, mais en même temps, il faut être prudent. Non, je pense aux personnes dans l'événementiel qui, personnellement, on fait pas d'événementiel. On travaille avec des personnes des prestataires dans l'événementiel. Ils redoublent d'imagination et franchement, c'est très bien pour eux. Pour nous, en tant qu'agent de voyage, je ne sais pas, à part travailler sur des nouvelles destinations ou travailler sur peut-être une évolution
notre site, de la technologie qui pourrait nous dire tiens, dès que ça va reprendre, on va être prêt et ça va marcher. Ça peut être aussi une chose, mais bon, ça demande aussi des investissements et ça, voilà. C'est une des questions essentielles de la situation. Tu as pensé à une reconversion ou pas encore? Ou pas du tout? Non, j'étudie à droite à gauche, je fais du sport, je m'occupe. Et je crois que c'est le principal dans cette situation, parce que sinon on perd la tête. Et voilà, beaucoup de sport, étudier, apprendre, s'occuper, ranger un peu à la maison. Pas simple. Voilà, surtout quand on est deux dans le domaine. Oui, vous êtes parce que ta femme et toi, vous êtes aussi dans le tourisme. Voilà, exactement. Donc, tous les deux, vous ne travaillez pas depuis 6 mois, quoi. Voilà, exactement. Mais bon, de son côté, elle peut penser. Moi, je pense que les gens doivent penser à une reconversion, même si j'ai un certain espoir que les choses vont reprendre d'une certaine manière. Mais essayer de se projeter, essayer de se projeter quand même et d'essayer de réfléchir à un avenir. Voilà. Même si il faut le dire, ce chômage technique est quand même une bonne solution, même s'il n'est pas la solution parfaite. Ça soutient les employés. Évidemment. Alors, on n'a pas de nouvelles, on est un peu dans le flou, ça c'est clair. On ne sait pas quand les vols vont reprendre, on ne sait pas quand les touristes vont pouvoir revenir. Pour l'instant, on n'a plus qu'à attendre. On n'a plus qu'à attendre. Bon, il y a trois destinations dans lesquelles on peut voyager et pouvoir revenir sans bidoute. C'est la Grèce. Ça, c'est important de le dire. Trois destinations, parce que la Grèce, la Croatie et la Bulgarie. Donc là, on peut voyager à l'heure actuelle en tant qu'Israélien dans ces destinations-là. Et revenir sans avoir de bidou. Mais bon, encore une fois, je ne suis pas un spécialiste de ces destinations. Et quand j'ai demandé à un des professionnels, il me dit c'est des choses qu'il faut vérifier à chaque fois. Et nous, en tant qu'agence de voyage, on a l'impression d'être vraiment une agence de renseignement. Ouais, une agence de renseignement. Et qu'est-ce qu'on peut, et est-ce qu'on a le droit, et quelles sont les conditions, et qu'est-ce qu'il faut comme test, et Voilà, quoi. Bon, en tout cas, c'est bien de savoir qu'il y a 3 pays où on peut voyager en tant qu'Israélien, évidemment sous certaines conditions. On se souvient de ce qui s'est passé avec la Grèce, donc j'imagine que en plus, c'est limité en termes de tourisme. En gros, ce qui est impressionnant, c'est qu'on était en 2019 avec la meilleure année du tourisme de tous les temps. Depuis la création de l'État d'Israël, il est possible que 2020 soit l'année la plus catastrophique. La pire, mais bon, ça paraît simple, mais bon, on va rebondir. On va rebondir. Bon, écoutez, en tout cas, voilà, on voulait vous soutenir, vous dire que, on est là si ça peut aider, de dire que oui, si on a besoin de réserver peut-être même quelque chose de petit, pas forcément quelque chose de grandiose, on passe par une agence, c'est toujours mieux. Oui, on essaye, on vérifie, on demande le prix, on compare et ce qui est le plus intéressant. Voilà, c'est bien de l'avoir précisé. Michael Haïk, bon courage. Merci. Et on vous retrouve dans 6 mois. On te retrouve dans 6 mois. Alors, parfait pour faire le point. En tout cas, merci d'être venu jusqu'à nous. À bientôt. Que des bonnes choses. Au revoir. Ciao.